Bonjour Isabelle. Donc une tenue de gala à la fabuleuse, c'est ça? Bonjour Jérôme, effectivement c'est ma tenue spéciale fabuleuse, mais toi, ça ressemble à ça une tenue de gala à la CEPAC? Ben moi tu m'avais dit qu'il fallait se mettre en beige pour se coordonner, mais je trouve que pour représenter les 5 établissements de la CEPAC dans notre région, je suis correct. T'as bien raison, puis de toute façon, on n'est pas ici pour parler d'habillement, on est ici pour représenter l'industrie touristique qui prend une grande place dans notre économie régionale. Savais-tu que ça représente 1000 entreprises, 3600 emplois, puis que c'est plus d'1 million de touristes qui passent dans notre belle région à chaque année? Puis ce que je voudrais ajouter, c'est que l'industrie touristique, comme toute autre entreprise, ont dû faire preuve en cette année de pandémie de résilience et d'adaptation. À la CEPAC aussi, on s'est adapté, les Québécois ont été nombreux à redécouvrir les parcs nationaux. Notre mission à la CEPAC de connecter les gens à la nature n'aura jamais eu autant de signification que cette année. Puis tu as raison, puis à la Fabuleuse, bien, on sera de retour encore en 2021, mais cette fois-ci avec un nouveau spectacle adapté en mode COVID. Et ça, en attendant qu'on revienne pour notre 35e anniversaire l'année prochaine. On n'y pense pas toujours, mais l'industrie touristique, c'est plusieurs secteurs. C'est l'hébergement, c'est le plein air, puis je tiens à souligner qu'on a un créneau d'excellence en tourisme d'aventure et en écotourisme dans notre région. C'est aussi la gastronomie gourmande, la culture, les spectacles, les événements. Bref, c'est pas pour rien qu'on dit qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est géant. Et son industrie l'est tout autant. Alors, dans la catégorie entreprise touristique, les finalistes sont... En septembre 2017, l'hôtel Delta Saguenay est acheté par des entrepreneurs régionaux qui désirent positionner l'établissement hôtelier comme un leader dans le domaine de l'hôtellerie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La collaboration entre les actionnaires et les membres de l'équipe en place fait partie prenante de la vision de l'entreprise. En visant toujours l'excellence, les employés sont fiers de stimuler la croissance des marchés par une culture d'entreprise basée sur l'innovation, le développement des compétences et le sens du service personnalisé. Le domaine Le Cajot est une entreprise de production et de transformation de vins, apéritifs, digestifs, mousseux, produits à base de bleuets sauvages, framboises, cassis et raisins. Le domaine transforme également ses fruits en produits agroalimentaires tels que vinaigrettes de vin, confitures, gelées, miel et chocolat. Il offre la possibilité de vivre une expérience de dégustation de vins du terroir régional, mariant le bleuet sauvage aux raisins autochtones. Tout cela dans un décor enchanteur, en présence de gens passionnés. Depuis sa fondation, le domaine accumule médailles, prix et hommages qui lui procurent un rayonnement international. Le domaine Le Cajot, c'est une expérience agro-touristique et de l'œnotourisme unique. Grâce à la participation de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Festival des bières du monde propose une ambiance festive et chaleureuse. Sur le bord du Saguenay, les festivaliers vivent pendant quelques jours dans un univers de bonne bière, bonne bouffe et bonne musique. L'événement regroupe des microbrasseurs et artisans régionaux et de partout au Québec. Les spectacles sont aussi l'âme du festival, avec des noms comme Billy Talent, Sean Paul, Éric Lapointe, CCR, Florida, NoFX et plus encore. Chaque année, le nombre de visiteurs témoignent du succès du festival et de l'amour que les festivaliers lui portent. Le festival est également l'un des plus importants événements brassicoles du Québec. Plaisir assuré!